Salut les culturiens! Le quatrième mur, Kezaku vous allez me dire. Eh bien, laissez-moi le temps de vous expliquer. Tout d'abord, il faut savoir que le concept est formulé par Denis Diderot au 19e siècle avec l'arrivée du théâtre réaliste. Le quatrième mur est tout simplement une frontière imaginaire entre le spectateur et la scène qu'il regarde. Scène de théâtre, films, séries, jeux vidéo et j'en passe. En gros, les personnages ne savent pas qu'ils sont regardés par un public. Si vous prenez l'exemple de Batman, à aucun moment le personnage ne sait que ses combats sont suivis par des milliers de gens. Le public voit tout simplement une action qui se déroule indépendamment de lui, et comme le dit si bien Wikipédia, le spectateur est en position de voyeur. Rien ne lui échappe, mais il ne peut pas intervenir. Il faut savoir que le quatrième mur peut être heureusement brisé. À partir du moment où un personnage fait une aparté dans la scène au public en se sachant regarder, il brise le quatrième mur. Revenons sur Batman. Par exemple, si pendant un combat contre Superman il vous dit tu aurais une idée de comment je pourrais le vaincre rapidement en regardant la caméra au centre, vous donc, il brise le quatrième mur. Un personnage très connu pour son brisage de quatrième mur, eh bien c'est Deadpool, le super-héros qui sait pertinemment qu'il est dans un comic ou dans un film, voire un jeu vidéo. Je finis sur une explication très simple qui s'applique à tous les jeux vidéo. Quand un personnage qui est là pour vous expliquer les fonctionnements des commandes du jeu comme l'a fait dans Spyro, il brise le quatrième mur. Et pour le petit bonus pour les fans de Skyrim, vous pensez forcément à la folie incarnée du jeu, c'est Ogorath qui brise plus d'une fois le quatrième mur. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager si vous voulez encore plus de Kezako. Et si vous avez des sujets intéressants, faites-les nous péter dans les commentaires.